Ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais faire plaisir aux plus gourmands d'entre vous puisque Waldorado va vous faire découvrir De Sobry et sa toute nouvelle usine. Une entreprise qui a du biscuit et qui emploie plus de 260 personnes. Bonjour Thierry. Bonjour Émilie. Merci de nous accueillir. Ça va bienvenue. être une belle journée gourmande. Alors dites-moi, ça fait combien de temps que la marque existe? Eh bien, la société a été lancée en 1947 par la famille, d'où le nom, Ok. De Sobry. Et puis, elle a vécu pas mal d'événements jusqu'à aujourd'hui. De Sobry a toujours été belge? Non, initialement, oui, lors de sa création, Ouais, en 47. Et puis, en 81, elle a été reprise par des groupes anglo-américains. D'accord. Et pour quelle raison elle est redevenue belge? Eh bien, je crois que j'étais le CEO à ce moment-là du Benelux, dans le groupe anglo-américain. Et puis, une véritable soif de liberté, la volonté de se réaliser. Et puis, je dirais, le monde nous appelait, ça c'est un point très clair. Quelques chiffres d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, ce sont des croissances annuelles de 10%. Donc, on a commencé à 9 millions d'euros en 2000, on en est à 35 maintenant. Joli. C'est 200 personnes et surtout, je dirais une innovation, puisqu'on est les seuls à produire plus de 40 biscuits sur un seul site au niveau mondial. Oui. Et puis, des investissements colossaux. C'est important pour vous de miser sur le belge et le wallon? Oui, le belge essentiellement pour la partie chocolat, mais aussi le fait que la Belgique a une reconnaissance de goût, de culture alimentaire. C'est très, très important. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Maëva. D'accord, je vais l'appeler tout de suite. C'est gentil, merci. Maëva, c'est la responsable du secteur recherche et développement. Et elle est aussi un peu responsable de nos petits craquages gourmands. Rendez-vous en cuisine où tout s'invente. Bonjour Maëva. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors ici, on est en recherche et développement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de faire une crème, puisque donc on travaille les biscuits et les crèmes. Ouais. Et ici, dans le labo R&D, c'est là qu'on développe soit les nouvelles recettes, soit essayer d'améliorer les recettes existantes. Sympa comme boulot. Très sympa. Ouais. Et ça goûte va, on beaucoup. grossit pas trop? On essaye, mais il y Non, a ça pas va, mal vous de avez la dégustations ligne. quand même. Donc, ouais. Alors aujourd'hui, votre mission, c'est quoi? C'est un test de diminution de sucre en fait, Ouais. sur la crème, puisque c'est un biscuit existant chez nous, composé d'un biscuit et d'une crème. Et donc là, ça va être de voir vraiment déjà la texture, puisque ça va changer la texture, et aussi le goût. Donc une fois qu'on aura fait le biscuit, qu'on l'aura enrobé de chocolat, Ouais. on organisera une petite dégustation pour comparer avec le témoin, voir si la différence est flagrante, etc. Et ensuite retravailler la recette en fonction. Il y a une recette dont vous êtes particulièrement fière, que vous avez créée? Alors, écoutez, la dernière recette qui est plutôt pas mal, c'est les craquants. Donc, c'est un biscuit sec, en fait, à base de thé. Donc, voilà, le craquant Earl Grey bergamote. Ah, sympa. La bergamote qui est aussi très tendance. Ouais. Donc, je peux vous l'ouvrir si vous voulez Allez. goûter. Ça vous prend combien de temps pour développer ce genre de recette? Alors, ça dépend. Mais là, par exemple, c'était vraiment une toute nouvelle recette, donc nouvelle formulation, etc. Donc, ceux-là ont bien pris un an et demi. Ensuite, il y a les études de vieillissement à faire. Ah oui, pour voir comment le Pour être biscuit sûr vieillit dans que- la boîte. Tout à fait. Oh, j'ai jamais pensé à ça. Ah oui, il faut tout vérifier, ouais. Bon, je goûte. Super bon. Ouais. Bon, écoutez. Vraiment, belle surprise. C'est très frais comme ça, comme biscuit. Oui, tout à fait. Et léger, ouais. Nous sommes de retour à Tournai. De Sobry, c'est 40 biscuits différents distribués dans près de 45 pays et tout est fabriqué ici. Direction les grosses machines de production. Ça sent bon le sucre et le chocolat. Ça doit être dur de résister, non? Au fil des années, non, On s'est s'habitue. habitué. On admire quand même les biscuits qu'on fabrique parce que, regardez-les, ils sont beaux quand Ils même. sont magnifiques. Bah oui. Et ça, vous en êtes responsable. Oui, absolument. Et quotidiennement, il y a combien de... On peut parler de tonnes, j'imagine, combien de tonnes de biscuits sortent? Alors, si on tourne à canning comme c'est aujourd'hui, par exemple, Ouais. on peut fabriquer 38 tonnes de biscuits.
38 tonnes. 38 tonnes, 38, 39. Et un petit biscuit comme ça, c'est combien de grammes? Ah bah, ça varie de 10-12 grammes. Hein. Oh là là là, ah ouais, d'accord. Ça représente Rentabilité, quelques hein. millions de biscuits par jour. Incroyable. Quel type de métier on va retrouver dans la production? Bah, on va retrouver le premier métier, donc ici c'est pratiquement d'être boulanger, puisqu'on va fabriquer de la pâte sous le même principe qu'on fabrique du pain, hein, à travers des pétrins. On a un deuxième métier de dresseur, donc c'est celui qui va donner forme au biscuit. Et puis derrière, l'étape suivante, qui va être le principe d'enrober chocolat, on a des chocolatiers. Des passionnés? Bah, tout le monde est passionné, c'est une petite usine, hein, donc tout le monde est passionné par son métier. C'est ça aussi peut-être qui fait la richesse de votre société, de l'entreprise? Bah, je pense, oui. Puis je pense que tout le monde a l'élan de vouloir faire le meilleur, le plus beau des biscuits. Enfin voilà, je pense qu'on a tous cette envie-là. Et c'est facile de trouver de la main-d'œuvre? Là où on a du mal à trouver des gens, c'est des experts en chocolaterie. Alors qu'on est en Belgique? Eh ben oui, mais on travaille sur des grosses enrobeuses, on n'est pas le petit pâtissier du coin. Donc l'expertise là, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui forment ces gens-là, donc on est obligé de les former nous-mêmes. Bonjour Patrick, vous êtes le directeur marketing, mais aussi directeur des ventes. Absolument. Alors ici, on ne fait pas que des biscuits. Ah, vous parlez certainement de nos perles. C'est effectivement un produit délicieux. C'est un biscuit avec à la fois un fourrage et un chocolat enrobé au-dessus. Et puis avec une décoration. C'est un produit vraiment unique. Un peu comme une praline. Un peu comme une praline. Et on se pose parfois ici la question, est-ce que c'est un biscuit praline ou est-ce que c'est une praline biscuitée? Oui, donc c'est bien joué. Sur le marché belge, ça fonctionne évidemment. Absolument, absolument. Alors quel est votre plus gros défi chez Dezobry? C'est très clair, c'est développer la marque Dezobry. 85% du business que nous faisons aujourd'hui, c'est de la MDD, Private Label, comme on dit, sous la marque des distributeurs. Il n'y a que 15% de notre chiffre d'affaires qui est fait sous la marque Dezobry. Déjà, nous avons lancé le e-commerce depuis peu. Oui. C'est rare pour des biscuits. Oui, mais nous voulons vraiment rentrer plus en contact direct avec notre clientèle, avec nos consommateurs. Génial. Que de beaux challenges. Absolument. Thierry, on termine cette visite gourmande par votre nouvelle usine, un événement important pour vous. Oui, c'était essentiel pour continuer la croissance et pour montrer clairement à tous les collaborateurs de Dezobry que nous en voulions et que l'on voulait se développer. Alors, les défis de cette nouvelle usine? Alors, les défis, écoutez, ils sont nombreux, mais j'essaye de donner un cadre à Dezobry qui lui permettent en fait de continuer à œuvrer dans un environnement international de mondialisation et on s'inscrit totalement dans ce cadre-là. Oui. Et le deuxième point, d'assurer comme cela une croissance, un développement et une pérennité, et c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Eh bien, continuer à innover, encore innover, tant dans la partie produit, mais également dans la partie emballage et process. Et pour cela, on a besoin de gens qui osent, qui n'ont pas peur, qui au même moment, je dirais, aiment le risque et apprécient l'incertitude. Bon, un tout grand merci en tout cas pour cette belle visite. On a appris plein de choses, Thierry. Et puis c'était surtout délicieux. Eh bien, moi, c'est moi qui vous remercie surtout. Avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut.